Alors, petit article sur Numérama pour comparer un peu les deux pick-up, le Tesla Cybertruck qui a été présenté donc ce matin versus le Rivian R1T, le match de pick-up électrique. Tesla a dévoilé son pick-up 100% électrique un an après Rivian. Il est temps de comparer les deux véhicules. Il y a un peu moins d'un an, Rivian surprenait les observateurs en dévoilant le R1T, le tout premier pick-up 100% électrique du marché. Depuis, le constructeur qui a damé le pion à Tesla, Ford ou encore General Motors a pris du galon et gagne en sérieux, notamment grâce aux millions injectés par Amazon. Oui, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, ça. Tesla a fini par répondre à Rivian en officialisant le 22 novembre 2019 son Cybertruck, un pick-up futuriste tout droit sorti d'un film de science-fiction. L'heure est maintenant à la comparaison entre les deux véhicules appartenant à un segment très très important aux États-Unis. Bon alors du coup, conventionnel, le futuriste Rivian n'a pas cherché à bousculer le marché avec son R1T qui ressemble à un pick-up classique. Le constructeur, qui ne commercialise aucun véhicule à ce jour, a pour lui son statut de pionnier. Certains lui reprocheront peut-être sa prudence, mais il faut rappeler que le segment du pick-up est très formaté et populaire aux États-Unis. En signe distinctif, le R1T dispose quand même de bandes lumineuses à l'avant comme à l'arrière. D'ailleurs, un peu pareil que le pick-up Tesla. Tesla, lui, est totalement à contre-courant, quitte à proposer un véhicule très clivant. Elon Musk avait prévenu que le pick-up diviserait en raison de sa silhouette futuriste. Le milliardaire n'a pas menti. Le Cybertruck ne ressemble à aucun autre pick-up ayant existé sur le marché. C'est osé, voire ridicule, pensons certains au regard de ce choix esthétique radical qui renvoie à la science-fiction. Au moins, on ne pourra pas attraper Tesla sur le manque d'audace. La firme met par ailleurs en avant la solidité de l'acier inoxydable laminé à froid. S'il existait quelque chose de plus résistant, nous l'utiliserions. On n'en dira pas tant autant des vitres, qui n'ont pas aimé recevoir une boule de pétanque, en acier. Alors, comparaison des dimensions, donc. Même largeur pour les deux. Le Rivian est 40 cm plus court que le pick-up, du coup. Et la benne est quant à elle 20 cm plus courte également sur le Rivian. Donc au final, ouais, elle est que 20 cm plus courte, alors que le Rivian est 40 cm plus court. C'est intéressant ça. Alors, niveau moteur, sur le groupe propulseur, Rivian et Tesla n'ont pas du tout la même approche non plus. Si Rivian fait confiance à une plateforme en forme de skateboard, s'appuyant sur 4 moteurs. Il existera 3 versions du R1T qui n'auront pas la même taille de batterie. Tesla déclinera aussi son Cybertruck en 3 modèles. Outre l'écart d'autonomie, ils se différencieront sur le nombre de moteurs embarqués. Le moins cher n'en aura qu'un seul, quand les plus onéreux en auront 3. Une première pour les voitures Tesla. Du coup, en chiffres, alors, la moins puissante des Rivian, donc elle fera 105 kWh en termes de batterie, 4 secondes 9, le 0 à 100 qui est déjà très très bien, qui est mieux que le single motor Cybertruck, mais lui il aurait plus d'autonomie. Alors d'ailleurs on peut se demander un peu quelle sera la taille des batteries des différents modèles des Cybertruck. Là franchement, c'est à se demander quoi, hein. Le Rivian RAT 135 kWh aura 480 km d'autonomie, il fera le 0 à 100 en 3 secondes. Incroyable. Et le Rivian R1T 180 kWh, 3 secondes 2, il sera un poil plus lent parce qu'il sera plus lourd, je pense, mais il aura quand même 640 km d'autonomie. Bon, donc le Cybertruck, je pense qu'on peut quand même partir sur 200 kWh de batterie minimum pour la version long range, hein. Facilement, voire peut-être plus. Ce qui semble quand même énorme, juste énorme quoi. Et le Rivian, lui, il aurait 640 km d'autonomie avec 180, donc ouais, ça me paraît plausible, 200 kWh dans celle-là. Celle-là, elle aurait peut-être 150 kWh, et celle-là, peut-être 120 du coup. Ah, non, non, je pense que ce sera plus bas. 480, ouais, peut-être 120 celle-là plutôt, et 100 celle-là. Alors, 100, 120 et 200. Voilà qui me paraîtrait plus logique, pour le coup. Tout ça restera à confirmer, évidemment, mais en tout cas, globalement, le pick-up Tesla aura quand même plus d'autonomie que le Rivian, hein, et facilement. Sauf pour les modèles intermédiaires qui ont la même, du coup. Mais le modèle long range, facile, là. 160 km de mieux, quand même. Alors, en termes de remorquage, le R1T pourra tracter jusqu'à 5 tonnes, c'est déjà bien. C'est plus que le Cybertruck single motor 324 et dual motor, mais moins que la variante trimotor qui sera à 6 secondes 3. 6 tonnes 3, pardon. Alors, en ce qui concerne les fonctionnalités, Tesla a une longueur d'avance puisqu'il vend déjà des voitures équipées d'un système d'exploitation qui ne fait qu'évoluer au gré des mises à jour. Bah oui, là forcément,
Pour l'infodivertissement, le Cybertruck s'appuiera sur un écran central de 17 pouces. Il ne faut pas oublier non plus le réseau de superchargeurs qui permet de couvrir de très longues distances et les capacités de conduite autonome déjà bien avancées. Deux arguments de taille en faveur de Tesla. En prime, on pourra ranger et recharger son quad cyberquad à l'arrière. Oui, apparemment, ils vont peut-être créer un quad électrique également chez Tesla, qui viendrait après donc la sortie du pick-up, comme on l'a vu dans la présentation. Donc écran 15,6 pouces pour le Rivian. En témoigne ses multiples prises pour recharger des appareils, ses configurations camping ou encore son compresseur intégré pour gonfler les pneus d'un vélo. La firme songe aussi à une partie modulable à l'arrière et une batterie supplémentaire amovible. Bien sûr, le RT se part de plusieurs dispositifs proposant de la conduite autonome, des caméras à lidar, des capteurs à ultrasons et des technologies de localisation très précises. Moi, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Alors, niveau tarif, alors, il lancera Rivian son pick-up en premier dès 2020. Il faudra attendre fin 2021 pour le pick-up Tesla. Les prix s'échelonneront de 69 000 à 100 000 $, sachant que ce sont les versions les plus chères qui seront d'abord livrées. Tesla fait la même chose traditionnellement. Sauf que là, par contre, la version 3 moteurs de pick-up, il faudra attendre plus longtemps apparemment. Donc il faudra attendre beaucoup plus pour le Cybertruck déjà dispo en précommande, mais dont on ne pourra terminer la config que fin 2021. Tesla a opté pour une grille tarifaire plus agressive, avec un prix d'entrée à 39 900 $. Le plus onéreux des Cybertruck coûtera 69 900 $, soit autant que le moins cher des RT, et ça ne sera en production, et ne sera en production qu'en 2022. Ouais, voilà, donc en gros, pour résumer, le pick-up Tesla, il est moins cher, il est plus technologique, il peut tracter plus de choses sur sa version longue range, il a plus d'autonomie aussi. En termes de puissance, il est également un peu plus puissant pour sa version longue range, en tout cas. Et quand on voit ça, il n'y a que des avantages pour Tesla. Sauf que le design du Rivian sera quand même plus conventionnel et moins clivant que le design du Tesla. Clairement, là, c'est vraiment, on dirait un film de science-fiction, comme ils disent partout dans les articles, c'est clair. C'est trop ça, quoi. Donc voilà, après, c'est un choix à faire selon le porte-monnaie, selon les préférences esthétiques. Mais bon, après, le Rivian, il est quand même pas dégueulasse au niveau caractéristique, quand même. Faut avouer qu'ils sont bien défendus. Donc, à voir, hein, ma foi. Bon, après, le marché des pick-up en France et en Europe, il est pas très développé. C'est plus pour les États-Unis, clairement. J'en croise des fois des pick-up en ville ou à la campagne, hein, des Ford Ranger notamment, mais bon, après, c'est quand même assez rare. On voit beaucoup plus de SUV urbains ou de SUV normaux, ou même de citadines, quoi. Clairement, en France, c'est surtout ça. Mais bon, après, peut-être qu'avec l'arrivée de ce pick-up Tesla, hein, ça changera peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y aura un engouement pour les pick-up, du coup. Bon, bah écoutez, je vous laisse réagir en tout cas. Lequel des deux vous préférez, vous, le Tesla ou le Rivian, du coup? Moi, si je devais choisir un des deux, je prendrais le Tesla quand même. Je prendrais le Tesla parce que Tesla quand même a des gros avantages, notamment des superchargeurs, de la technologie embarquée, l'autopilote et compagnie. Donc il est moins cher en plus. Donc je choisirais le Tesla malgré son look un peu barbare. Allez, je vous laisse. Ciao.